Dans certains centres d'appel, les employés craquent. C'est le cas au Mans, chez B2S, un centre de 300 téléconseillers. Ali, l'un des syndicalistes, a été alerté par des dizaines de salariés. Il a décidé d'auditionner ses collègues pour prendre le pouls. Il a recueilli des témoignages alarmants. Là, on a reçu les salariés un par un. On a fait un questionnaire sur ce qu'éprouvaient les salariés et le résultat il était flagrant, c'est qu'il y avait une souffrance et les gens craquent. Il y en a qui se trouvent une issue dans les addictions parce qu'ils veulent abaisser un peu la tension. Il y en a qui sont sous antidépresseurs. Ali nous conduit dans la périphérie du Mans, chez l'un de ses salariés en détresse. Après 3 ans d'appel à la chaîne, Arnaud a perdu le goût du métier, au point de sombrer dans une dépression. Salut Arnaud. Salut. Ça va bien ? Bonjour. Arnaud est le seul à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Cet informaticien, chargé de dépanner les abonnés ADSL, a arrêté le travail en octobre 2009. Son état n'est toujours pas stabilisé. Quoi de neuf ? Oh, comme d'habitude, hein, j'étais voir mon médecin et tout, ça va toujours pas. Ça va toujours pas, hein, t'as vu, je suis toujours sous ça. Des antidépresseurs. Pourquoi vous êtes en arrêt maladie? Je suis en arrêt maladie en fait parce que tout simplement au boulot ils m'ont mis la pression et j'ai fait des coups de stress, donc voilà pourquoi je suis en arrêt maladie aujourd'hui. J'ai fait quelques crises au boulot, donc ça allait pas du tout, quoi. Des crises qui ont pris quelle forme? Des crises, quasiment des crises de stress, comment dire, des tremblements, des pleurs, etc. Ouais, tu m'as dit, Le stress, c'est devenu l'obsession d'Arnaud. Le seul souvenir qui lui reste de son métier, aucun plaisir et aucune reconnaissance de ses compétences. L'aspect humain en fait du métier a complètement disparu. Moi, en tant que technicien, je me sens rabaissé. Je lis un texte qui défile, enfin pas qui défile à l'écran, mais quasiment je lis un texte sans faire moi pouvoir prendre de l'autonomie par rapport à ce script et sans pouvoir faire appel à mes connaissances. Et quelque part, celui qui empathie, c'est le client au final. Avec les grilles d'écoute, on a plus l'impression de dire bonjour monsieur untel. C'est plus important que de dire voilà monsieur, il faut faire ça pour vous dépanner. À la limite, c'est pas plaisir au client qu'on veut faire, c'est plaisir au donneur d'ordre. Et là, je trouve ça grave. Le sentiment d'être inutile, déclassé, est souvent le premier symptôme de la souffrance au travail.